commencer. Bienvenue, Julien, Merci Freddy. au podcast, n'est-ce pas, d'informations sur la gestion de projet, le métier de la gestion de projet et des TI. Mais ce matin, enfin cet avant-midi, on va parler beaucoup plus de gestion de projet. Donc, on a la chance de recevoir Julien ici qui a pas mal géré de projets, de gros projets d'ailleurs, à l'international et qui va nous partager son retour d'expérience. Mais avant de commencer, je veux savoir juste qui est Julien et laisser Julien se présenter un peu à ceux qui ne me connaissent pas, Freddy Beckham. Je suis justement euh, formateur en gestion de projet et je suis sur cette chaîne YouTube pour vulgariser le métier, notamment insister sur les retours d'expérience pour qu'on apprenne de nos erreurs les uns les autres. Donc, sur ce, Julien, tu as la parole. Juste présenter qui tu es et voilà. Je te laisse Salut Freddy. Déjà, merci de me recevoir. Alors moi, c'est plaisir. Julien Doplay. Donc aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'habite à Montréal. Pour me présenter, j'ai eu la chance dans ma vie de beaucoup bouger à l'international. Mhm. Donc mes 11 premières années, j'étais en Afrique. Donc de 0 D'accord. à 5 ans, j'étais au Burkina Faso, à Ouagadougou. De Super. 6 ans à 11 ans, en Namibie. Donc la Namibie, c'est juste au-dessus de l'Afrique du Sud, sur la côte ouest. Et donc à Windhoek, la capitale, donc un pays anglophone. D'accord. Ça, cette enfance, elle m'a un peu donné envie en fait de découvrir le monde. D'accord. Suite à ça, je suis rentré en France Mhm. et j'ai pu effectuer une formation notamment en ingénieur génie civil, D'accord. puis un master spécialisé en stratégie et développement d'affaires internationales. Donc quand j'ai terminé mes études, je suis parti d'abord travailler sur le projet du métro au Qatar avec Vinci Construction Grand Projet, où Mhm. j'étais responsable du département terrassement. D'accord. Et ensuite, je suis parti sur un projet d'adduction en eau potable au Vietnam, D'accord. donc toujours avec Vinci Construction Grand Projet. Et en fait, ces différentes expériences m'ont permis notamment d'évoluer dans des contextes vraiment multiculturels, où Super. il y a de la gestion de projet avec une approche humaine très, très différente en fait en fonction de là où on est. Mhm. Et puis dernièrement, donc, je suis venu au Canada, donc ça fait quand même maintenant 5 ans, où j'ai eu l'occasion au cours de ces 5 dernières années de travailler. En fait, j'ai un peu la double casquette et technique, ingénieur génie civil et business. Mhm. Et donc, mes premières pas en Amérique du Nord, c'était vraiment aider les entreprises françaises à s'implanter donc en Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada principalement, des Oui. secteurs des entreprises françaises, donc des secteurs énergie, environnement et construction. Mhm. Donc, j'ai fait ça chez Business France pendant 1 an et demi. Et suite à ça, j'ai une entreprise en environnement, donc française, qui m'a proposé de les aider à lancer leur filiale. Donc, Ok. l'entreprise Valgo. D'accord. Et pendant 3 ans et demi, j'ai pu comme les accompagner pour leur premier pas ici en Amérique du Nord. Donc, à savoir qu'au début, il y avait vraiment rien. Et puis, progressivement, c'était vraiment aller trouver déjà les bureaux, les premiers clients, des sociétés potentiellement à racheter. Et une fois que les sociétés étaient ciblées, faire en sorte de faire les acquisitions de ces sociétés-là pour faire grossir un peu le chiffre d'affaires. Et Super. dernièrement, j'ai voulu rejoindre de nouveau des gros projets. Et puis, j'ai réintégré le projet du REM, donc où je travaille présentement. Super. Fait que vaste expérience, beaucoup de pays. Euh, J'imagine qu'à un moment, tu vas te fixer, mais bon, c'est un autre débat, Ouais. Julien. Euh, Avant qu'on aille dans le vif du sujet, si tu permets, là, je sais que tu as plusieurs casquettes. Je peux rapidement parler de Julien, euh, qui n'est pas le professionnel. Je sais que tu as beaucoup hein, d'appétence, là, et enfin, tes préférences, là, le sport. En tout cas, tu as beaucoup de hobbies, là. Je ne sais pas si Ouais, tu veux parler un ouais, tout peu à fait. rapidement de ça. Je suis beaucoup dans le domaine du sport, effectivement, depuis quelques années. Ça fait à peu près 10-11 ans que je suis dans les sports d'endurance. Donc, j'étais assez longtemps dans le triathlon, Mhm. où j'ai pu effectuer plusieurs Ironman. En fait, un Ironman, il y a différentes distances dans le triathlon. Donc, tu as les distances XS, S, M, L, XL et XXL, comme les vêtements. Et XXL, c'est les distances les plus longues en triathlon. Et donc, c'est les modèles Ironman. Donc, tu as 3,8 km de natation, 180 km de vélo
et un marathon, donc 42,2 km de course. Et t'enchaînes tout ça. Et donc ça a été un rêve pendant assez Dix-sept. longtemps. Mhm. Et puis j'ai fini par le réaliser, mon premier Ironman en 2017. Et s'en est suivi d'autres derrière. Donc 2017 en France, à Vichy. 2019 ici au Canada, à Mont-Tremblant. Mhm. 2021, j'avais fait le Canadaman, donc c'est un extrême triathlon, donc c'est un autre label en fait, c'est pas Ironman, c'est un autre label avec Mhm. on va dire un peu plus de dénivelé. L'eau était à 12 degrés, il y avait 2600 mètres de dénivelé sur le vélo et 1800 mètres de dénivelé sur la course. Donc il se passe au lac Mégantic, donc à 3 heures au nord de Montréal. Super. Et finalement en 2022, où j'ai eu la chance d'être sponsorisé par ma boîte pour aller faire l'Ironman de Nice. Donc, Euh, ouais. j'étais pas mal là-dedans et puis j'avais l'impression d'avoir fait un peu pas faire le tour parce que ce serait un peu prétentieux, mais je voulais voir un peu autre chose en tout cas. Et puis je me suis lancé progressivement maintenant dans l'ultra trail, donc des courses vraiment de longue distance en sentier. L'année dernière, j'ai fait une grosse saison de trail en vue de la préparation de la Diagonale des Fous, qui est une course qui a lieu à l'île de la Réunion une fois par an au Une mois fois d'octobre. par. Donc c'est une des courses les plus dures au monde. 165 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, où en fait on traverse en diagonale l'île de la Réunion, et donc 3000 athlètes à peu près. Voilà, Mhm. pas tout le monde qui termine parce que forcément c'est des courses assez compliquées, mais il faut déjà un certain niveau pour pouvoir accéder Wow. à cette course-là. Et puis donc ça c'était l'objectif de l'année dernière qu'on a terminé. On est parti à 4 de Montréal. Et D'accord. donc voilà, donc c'est un peu ça. Et donc là, cette année, je suis un peu en train de revoir un peu La prochaine quels étape. sont les autres projets. La Ouais, prochaine étape. exact. Bah, disons, Mm. super impressionnant. C'est sûr que si tu vas à l'armée, là, ils vont te recruter tout de suite, là, sans examen. Je pense que tu es aussi coach sportif, hein, en tout cas, Je lance un business en événementiel et coaching sportif. Ouais. en En- événementiel et coaching, ouais, on en avait parlé. Mais écoutez, ceux qui veulent se lancer dans ce type d'activité, on pourra toujours en reparler, là. Pourquoi pas te contacter? En tout cas, tu me tiendras au Ouais, courant quand c'est officiel. tout à fait. Fait plaisir de voir les autres casquettes d'entrepreneur à côté du gestionnaire de projet. Mais revenons à la gestion de projet, puisque c'est ce sur quoi on va s'appesantir ce matin. En fait, je voulais savoir quelles ont été, en tout cas, tes expériences marquantes, dans tes deux ou trois expériences marquantes, des projets où vraiment tu as dit waouh. Et ensuite, qu'est-ce que tu as appris de ça, mettons? Euh, Ouais, alors je dirais que l'expérience que j'ai pu avoir au Qatar mhm, était quand même une expérience très très marquante parce d'accord. qu'il faut savoir que le Qatar, déjà pour situer le Qatar, je ne sais pas si tout le monde sait où ça se situe, ça a juste une frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite. C'est un tout petit pays, hein, c'est 11 000 km² Ouais. et c'est vraiment, voilà, c'est comme un petit téton là sur l'Arabie Saoudite. Et au Qatar, il y a 3 millions d'habitants avec 10% de Qataris, Mhm, donc 300 000 Qataris à peu près. ouais. 75% de la population là-bas, c'est de la main-d'œuvre qui vient pour la construction. Et Ok. donc, il y avait la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Au Qatar, ouais. Et donc, en vue de cette Coupe du Monde, comme à chaque fois quand il y a des gros événements un peu sportifs comme ça à travers le monde, il y a beaucoup de construction d'infrastructures qui ont lieu. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'aller travailler sur le projet avec Vinci Construction Grand Projet, du coup, sur le projet du métro, donc la ligne rouge. D'accord. Et, et en fait, donc, je me suis retrouvé à 25 ans, vraiment dans un management interculturel, vraiment, parce que, comme je disais, c'est des personnes qui viennent un peu de tous les pays, qui sont de la main-d'œuvre un peu construction, quoi. Donc, que ce soit Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Inde, Oman, peut-être. Inde, tous ces pays-là. Et se retrouver en tant que jeune Français à un peu devoir gérer des activités dans un contexte aussi multiculturel. Donc je dirais que ça a été quelque chose de très fort comme expérience pour moi, parce que bon, c'était un milieu anglophone déjà. J'ai eu la chance en Namibie d'apprendre l'anglais très Ah ouais, jeune. ouais, ça aide, hein, le voyage, Ouais, effectivement. exactement. Et c'était surtout de comprendre un peu les différences culturelles par rapport à comment
enfin, il y a plein de choses en fait, hein. Il y a plein de choses en fonction des cultures dans lesquelles on va travailler. Il y a plein de choses qu'il faut essayer de comprendre pour Exact. percevoir et pour pouvoir adapter en fait son style de management. Et un exemple tout con qui me vient comme ça, mais quand on Mhm. travaille avec des Indiens, on leur pose une question, ils répondent comme ça, quoi. Et donc là, tu sais pas C'est si c'est oui, si oui, c'est non. non, Tu lui dis oui, peut-être. oui. Il dit oui, mais en fait, tu sais pas trop si Oui, c'est. oui, Et c'est juste un tout petit exemple comme ça ouais, qui me ouais, vient. non, intéressant. Bon à savoir, là, Ouais. ouais. Et moi, en fait, j'avais un sous-traitant principal avec lequel je travaillais, qui était donc le chef, il était pakistanais, mais l'ingénieur avec qui moi je travaillais, où on avait les réunions hebdomadaires, c'était un Indien. Et donc, on avait souvent des échanges Mhm, avec des différences culturelles très, très différentes. Et donc, ça, c'était super intéressant de voir et de comprendre en fait comment l'autre pense mhm, et comment l'autre réagit aussi. Parce qu'il y a non seulement le côté humain qu'on peut retrouver au sein de même culture, avec ce que chacun peut ressentir, ce que mhm. chacun peut avoir comme type de personnalité, qu'il soit plus introverti, plus extraverti, qu'il soit quelqu'un qui soit plus dans la confrontation, moins dans la confrontation. Enfin, ça, c'est des échanges humains qu'on a euh, à échelle de nos propres cultures. Mais quand on va se confronter à d'autres cultures, eh ben, il y a non seulement ce paramètre qui entre en jeu, mais aussi il y a tout le côté culturel, d'éducation aussi, et d'histoire du pays, Du qui pays. font que on a d'autres paramètres qui sont encore plus larges. Et donc, ça fait que, en fait, le Mhm. mélange de tout ça, bah, ça devient assez complexe de pouvoir réaliser des managements, surtout quand c'est des gros projets avec une multitude de cultures. De culture. Mais ça rend les choses super intéressantes et très enrichissantes, en fait. Exact. Et toi, ça t'a pris un certain temps pour t'adapter ou tu avais eu une formation ou de l'information préalable ou comment tu Alors as moi, j'avais navigué déjà, quand je suis dessus? reparti au Qatar, j'avais vraiment une faim de repartir à l'international. En fait, je voulais me reconfronter à d'autres cultures. À d'autres Donc en fait, cultures. moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. C'était, je me rappelle, voilà, quand donc j'étais sur un logement qui était peut-être situé à 25-30 minutes de bus Mhm, du lieu de travail. Au début, j'avais pas de voiture, après j'ai une voiture, mhm. mais c'était un bus où il y avait voilà, les Indiens, les Népalais, les Sri Voilà. Lankais qui étaient dans le bus, et moi j'étais un des deux blancs qui étaient assis dans le Qui bus était assis dans le bus. avec le bus qui se promenait sur des routes un peu maganées, comme on dirait au Québec, Mhm. et un peu des bus on dirait de brousse, quoi. Et Exact. donc, euh, et donc en fait, c'est super. Moi, je trouve que la grande richesse qu'on a en tant qu'être humain, c'est justement de pouvoir aller se confronter à l'autre, hein, À l'autre. et d'en apprendre davantage sur soi, justement par rapport à cette rencontre de l'autre qui est différente. Et, Exact. euh, et en fait, c'est ça que j'apprécie beaucoup avec les différentes expatriations potentiellement auxquelles j'ai pu réaliser, quoi. D'accord. Des gens qui nous écoutent, tu sais, ils aspirent peut-être ou ils sont en train de faire en ce moment une carrière internationale. C'est quoi les erreurs ou les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui dit, ben moi, je veux m'expatrier, je veux aller au Qatar, en Arabie Saoudite. Encore plus, on parle, c'est une culture arabo-musulmane, si je me trompe pas. Fait C'est quoi, pardon? c'est une culture arabo-musulmane, je Oui, 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 pense. tout à fait. Le Qatar, en l'occurrence, oui, oui. Voilà, donc, avec les codes et tout, c'est des gens qui veulent aller dans cette direction, qui veulent emprunter cette voie-là, quelles sont les erreurs à ne pas faire ou alors qu'est-ce qu'il faut faire pour bien s'intégrer au sein de tel ou Je tel pense que groupe? l'expatriation, c'est probablement quelque chose qui a de plus dur, on va dire, Mhm, en termes de sortir de sa zone de confort. exact. Alors déjà, il y a deux types de personnalités, hein. Il y a ceux qui aiment rester dans leur zone de confort, et il y a Mhm. ceux qui n'aiment pas rester dans leur zone de Rester dans la confort et zone de qui sont confort. confortables dans l'inconfort. Ouais. Donc, Confortable dans l'inconfort, j'aime ça. ouais. Vas-y, Donc déjà, explique. faut savoir où on se situe. Parce que si on est plutôt quelqu'un qui aime pas sortir de sa zone de confort, eh ben, ça va demander un vrai effort de s'expatrier. Si on est quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort, eh ben, là, ça va être quelque chose de très enrichissant. Mais par contre, les grosses barrières qu'il y a quand on s'expatrie comme ça, Mhm. forcément, il y a des barrières culturelles. Par rapport à, notamment si on part dans les pays du Golfe, comme le Qatar, Ouais. ou si on part en Afrique, on va avoir des différences. Si on reparle des pays du Golfe, oui, c'est très, très musulman là-bas.
il y a des règles, les séparations hommes-femmes qui est Femme, ouais. très, très marquée. Ça, c'est marqué. Et, et que ça, faut être prêt, en fait. Faut se renseigner quand même Faut sur le pas être pays. choqué quand on Faut va pas être voir choqué. vivre ça, ouais. C'est pas être que dans des livres, c'est pas que dans des livres, en fait, qu'on se rend compte de. Enfin, c'est pas que dans les livres que c'est écrit, quoi. Si c'est dit, c'est il y a des raisons et qu'en fait, faut pas être surpris en arrivant sur place. Parce que oui, on va pas à un autre chez nous, on va pas à quelque part d'autre pour trouver forcément. C'est pas toujours l'herbe est la plus verte ailleurs, l'herbe est différente ailleurs. Exact. Mais c'est pas parce qu'on va ailleurs qu'on va retrouver forcément tout ce qu'on on a besoin. Mais c'est super enrichissant pour un être humain d'aller dans un nouvel environnement et de réussir à se prouver à lui-même déjà qu'il est capable de s'adapter. Exact. C'est super enrichissant. Ouais. Maintenant, Mhm. c'est pas c'est pas forcément évident parce qu'on a des fois on se rend pas compte en fait sans avoir fait tant qu'on n'a pas fait le pas on se rend pas compte. Par exemple au Québec, si on parle du Canada, Du au Canada, ouais. Québec en tout cas, Pour faire un parallèle, il y a on ira même en Afrique, hein, sans te couper, là, ouais, pour voir un peu. Voilà, vas-y, au Québec, par exemple. Ouais. là, si on parle du Québec, il y a beaucoup de Français qui viennent au Québec. Pourquoi? Exact. Parce que c'est francophone, donc c'est une immigration quand même globalement facile au niveau de la langue déjà. Ouais. C'est 6 heures de vol de Paris, donc c'est assez facile de rentrer. De rentrer, Et ouais. si on regarde avec les autres pays francophones dans le monde, eh ben c'est plutôt l'Afrique du Nord. Et donc là, c'est une culture qui est quand même plus différente. Et en termes de sortir de sa zone de confort, parce que, encore une fois, c'est ça, c'est si on vient au Québec, on sort moyennement de sa zone de confort. Oui, on est de Moyennement, l'autre ouais. côté de l'Atlantique, mais on est cousins. On est à Ouais, peu on est près cousins. à quelque chose près, même si au niveau business, on est un peu différent. À Peut-être la quelque chose près, on est à poutine, peu... on ne partage pas toujours, mais Comment? peut-être pour la poutine, on ne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. La poutine c'est des traits d'ici. Ouais, Mais on a quand même une approche du travail qui est quand même vraisemblablement, enfin, une façon de voir la vie qui est quand même globalement la même si on compare avec l'Afrique francophone, en tout cas. Et exact. après, il y a des différences. Il y a des différences quand on arrive au Québec. Donc, si on reprend l'exemple du Québec toujours, eh ben, par exemple, quand on est cadre en France, on va très souvent terminer le soir de travailler à 19h, 19h30. Ici, on va terminer à 17h. 17h, 17h30. Ça, c'est les différences. Et bon, ça dépend où encore après, hein. Mais c'est juste le respect homme-femme ici aussi est beaucoup plus important que ce qu'on peut avoir en France. En France. L'égalité des sexes, on va dire, d'une certaine façon. Il y a, ici, il y a peut-être un peu moins de délinquance de ce qu'on voit, en tout cas, par rapport à ce qu'on peut avoir en En France. France, ouais. Et en fait, c'est des choses comme ça que les Français viennent chercher ici. C'est ce côté un peu respect, non-jugement. Ici, on voit des personnes qui s'habillent des façons, des fois, Ouais. on se demande, mais il n'y a pas de jugement. Et on les laisse faire Exact, leur vie. exact, exact. Et On ça, c'est est. une chance parce que Hmm. En France, c'est pas ça, hein. Oui, oui, j'étais en France, sans te couper, un statut d'ingénieur en France, là. Je fais un big up à ma petite sœur, là. Mm. Par exemple, là, ça peut être tous les professionnels, mais les ingénieurs, un tel respect, là, le respect qu'ils ont dans la société, j'étais, moi, comme tu parles d'habillement, je suis quand même relativement simpliste, hein, donc, ils peinaient à croire que j'étais vraiment un vrai ingénieur parce que leur, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, c'est juste pour illustrer un peu ce que tu Non, disais. mais tout à fait, c'est Ouais. exactement ça. Mm. Et puis après, il y a des barrières d'entrée. Il y a des barrières d'entrée aussi. Donc, il y a ce côté-là qui est plutôt sympa. Il y a des barrières d'entrée comme tout ce qui est équivalence pour l'ordre, etc. Exact. Donc, ça c'est des barrières, en fait, un peu. Mm. Quand on arrive ici, il y a des ingénieurs qui arrivent avec 40 ans d'expérience. Ils ne sont pas ingénieurs quand ils arrivent. Il faut qu'ils intègrent l'ordre. Il faut qu'ils repassent par du juniorat, tout ça. Donc, ça, c'est un peu. Mais c'est une façon un peu protectionniste, je pense, de la part du Québec. Et c'est très bien comme ça. Et c'est juste qu'il faut en avoir conscience. Et puis, c'est pas nous qui arrivons qui allons changer les choses, c'est l'environnement dans lequel on arrive, auquel il faut s'adapter. Et Faut c'est ça s'adapter. qu'il faut réussir à comprendre. Et c'est ça que beaucoup d'expatriés, pour avoir bougé un peu, ils ont l'impression on va refaire les choses à leur sauce, mais on va pas refaire les choses à leur sauce. Exact. Ils arrivent, eux, dans leur nouvel environnement. Leur nouvel environnement ne les a jamais demandé de venir. Il faut se S'ils viennent, tant mieux. mouler plutôt à l'environnement, si j'ai bien compris. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est ça, en fait, qui est un peu compliqué. Donc ça nécessite une certaine flexibilité, en fait. Ça nécessite une certaine flexibilité, d'adaptabilité Mm. et d'acceptation que l'autre est différent et c'est pas à l'autre à s'adapter à nous, mais à nous de s'adapter à l'autre. Et ça, c'est quand même c'est quand même
truc dans l'immigration qui revient partout, peu importe. Exact. Fait que si toi, si tu rentres même en Afrique, tu as travaillé aussi, tu m'as dit, au Burkina, tout ça. Alors, pas travailler, hein, j'ai grandi. Ah, J'ai tu as grandi. grandi, hein? Ok, tu as grandi. Ok, Ouais, 0 à 5 ans, pardon. 6 à ouais, 11 ans en Namibie. Ok, fait que tu as été ouais. plus jeune. Est-ce que même l'éducation et tout ça a été un challenge pour toi ou relativement ça s'est bien passé? C'était magnifique. Enfin, moi, j'adore l'Afrique pour ce qui est, j'y ai vécu, en tout cas. Euh, c'est une chance inouïe pour moi d'avoir pu faire mes 11 premières en Afrique parce que ça m'a donné une ouverture, je pense, d'esprit D'esprit. et de volonté de découvrir un peu le reste du monde qui est quand même assez forte. Et, euh, et donc, oui, j'ai des souvenirs en Namibie, Burkina. Donc, jusqu'à 5 ans, j'ai peu de souvenirs forcément, mais Ouais. j'ai des souvenirs un peu de brousse, etc. Mais en Namibie, on allait très souvent camper dans le désert du Namib. Hmm. Puis j'étais dans une école internationale avec 50% de locaux et 50% de personnes qui venaient un peu du monde entier. Donc ça m'a donné un peu ce côté un peu cosmopolite aussi et d'ouverture envers les autres et envers les autres cultures qui était quand même assez importante. Et donc ça, pour moi, c'est une chance c'est vraiment une chance que j'ai eue, quoi. Parce que dès mon jeune âge, en fait, j'ai eu l'envie d'aller vers l'autre et de comprendre De l'autre. comprendre l'autre. Et, et en fait, enfin, comment on est à cet âge-là, en tout cas, c'est très formateur pour la suite, Pour quoi. la suite. Ouais, que c'est une belle expérience, en tout cas, que tu as eue. Euh, Parle-moi argent. On parle beaucoup international, expatriation, même que certains comme moi, qui arrivent, qui étudient au Canada, parfois rêvent d'expatriation parce qu'en rentrant peut-être sur le continent ou en allant au Qatar ou peu importe, là, les packages sont apparemment assez Ouais. intéressants. Alors, ouais. Qu'en est-il réellement? Est-ce que Ce parce qu'il faut qu'on dit comprendre, le coût de la vie, c'est relatif, donc finalement, vas-y, toi qui l'as un peu fait. ouais, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il y a les pays en voie de développement et les pays développés, Hmm, déjà. Les pays en voie de développement, très souvent, tu es dans des situations, on va dire, encore moins confort. Et donc, ok, par rapport à ça, il y a des packages, souvent, quand tu vas travailler dans des multinationales, tu as des packages d'expatriation que exact. tu n'as pas forcément quand tu viens au Canada, quand tu vas en Australie, quand tu vas dans ces pays-là où finalement c'est des pays développés, tu n'as Développer. pas ce côté un peu prime d'expatriation que tu peux avoir en Afrique, que tu peux avoir en Asie du Sud-Est, que tu peux avoir dans les pays du Golfe. Voilà. Donc, effectivement, quand tu pars dans des pays, si tu veux gagner de l'argent aujourd'hui, bah, tu arrives à trouver une mission en Arabie Saoudite, au Gabon, à Abidjan. Bon, Abidjan, c'est quand même plus développé aujourd'hui encore déjà. Ouais, ouais. Euh, mais si tu pars dans ces pays où, en tout cas, c'est un peu plus, tu vas travailler avec une multinationale canadienne ou française, j'en sais rien, moi, en Arabie Saoudite, en Iran, au Qatar, euh, dans tous ces pays-là, peu importe, et Mhm. ben là, tu vas te retrouver avec des conditions salariales qui sont super importantes. Moi, je crois qu'on m'avait proposé un poste en sortie d'école d'ingénieur euh, au Gabon à 9 000 euros, à 9 000 euros par mois, quoi. Quand même, là. Mais Ouais. c'était, par contre, il n'y avait pas des assurances et c'était tout à moi de prendre en Ah, charge. d'être en charge, ok. Mais ça n'empêche que c'était un beau package. Mais Ouais. c'était aussi les conditions. Et on Mhm. le regarde, on le voit, je ne sais pas si tu es familier avec tout ce qui est VIE, volontariat international en entreprise. J'ai Euh, entendu parler, effectivement. ouais, Moi, je regardais ça, mais ouais, de ça, loin. c'est avec Business. En fait, il y a ce qu'on appelle donc des VIE, volontariat international entreprise, pour aller travailler dans des entreprises françaises entre 6 mois et 2 ans à l'international. Et en fait, les packages des VIE, ils sont définis par rapport au pays dans lequel tu vas, globalement, Ok. par rapport à l'éloignement. Et, euh, et voilà. Et donc, tu vois que dans certains pays, eh ben, tu vas avoir des packages qui sont plus intéressants. Déjà, là, tu le vois. Euh, Après, voilà, il y a le coût de la vie forcément qui rentre en jeu Ouais. aussi. Tu vas à Mais Singapour, tu vas avoir t'avais refusé celui du Gabon, juste sans te couper. Oui, ouais, ouais, j'avais refusé celui du Gabon Tu as parce trouvé que j'étais. quinze mille euros ailleurs ou Non, 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 non? non, pas du tout. Pas Ok. du tout, c'est juste que c'est des choix. Parce que Ok, c'est oui, des c'est choix, ça oui. aussi. Non, non, C'est ça, juste. c'est des choix. J'étais avec quelqu'un à ce moment-là Ok. et je la voyais difficilement partir avec elle au Gabon. Ouais. Mais il y a tout ce côté-là aussi, hein. Quand il sortir de sa zone de confort, donc il y a non seulement soi, c'est-à-dire soi-même, nous, les choix qu'on fait par rapport à notre carrière professionnelle, etc. Mais derrière, il y a qui avec qui on est aussi, quoi.
Donc, quand on est C'est exactement accompagné ça. d'une femme qui aussi a envie de partir, qui est prête à partir, donc c'est bien qu'elle soit prête à partir, c'est super de pouvoir partir à deux. Mais partir à deux, ça veut dire que non seulement toi, il faut que tu puisses t'adapter au nouvel environnement, mais il faut qu'elle aussi puisse Aussi, s'adapter au nouvel environnement. une autre Et personne. ça rend le truc encore plus complexe. Donc non seulement s'adapter au nouvel environnement par rapport à la culture, mais aussi s'adapter au nouvel environnement par rapport à trouver une situation de travail Situation stable. de travail stable. Exact. Et, et ça, c'est un projet, en fait, c'est un vrai projet. Là, quand on parle de gestion de projet, là, ça c'est un vrai projet. Ben, c'est ça, dit que ça part même du choix du conjoint, de la conjointe, là, pour ceux qui ne... C'est ce que je comprends, là. Il faut que ça s'inscrive dans une vision, une stratégie claire, quoi. Exactement. Et puis très souvent, quand tu pars en expatriation comme ça, euh, les deux, ils n'ont pas forcément le même profil. Tu en as souvent un peut-être qui est ingénieur, qui est un peu plus poussé ou quoi, et qui va du coup trouver un poste justement avec un bon Ah package. ben, un paquet, Et c'est ça. puis, et puis par exemple, madame ou monsieur qui n'a pas, enfin, qui a pas trouvé ce poste-là, et ben, il va faire, on en voyait beaucoup, moi j'en ai vu beaucoup, par exemple, des femmes qui venaient pour faire prof de français à l'étranger. Et donc voilà, ils s'y retrouvent comme ça. Mais, c'est ça en fait qui est technique en fait. C'est parce que bouger seul, finalement, c'est quand même assez facile. Ah, c'est facile, ouais. Euh, mais c'est comment t'inscris quand tu as une volonté forte de bouger, de découvrir le monde, tout en essayant de construire une carrière professionnelle. Comment tu arrives à inclure aussi l'autre à travers tout ça? En Parce que fait, c'est pas, ouais, vas-y, c'est vas-y. c'est un défi supplémentaire. En fait, de ce que j'ai vu de certains amis là, ont fini, peut-être certains se reconnaîtront, qui ont fini dans le pétrole, je pense que je commence à comprendre pourquoi ils préfèrent des jeunes diplômés qui sortent des écoles. Je pense à Schlumberger, ce genre de structure-là, qui ils vont te faire voyager quasiment sur tous les continents avec de très beaux packages. Mais c'est aussi parce que ben, écoute, recruter un senior qui a déjà une femme et deux, trois enfants, pour faire ça, ça peut devenir compliqué. Donc, Ouais. du coup, ils préfèrent prendre des juniors qui, à un moment donné, vont grandir, monter les échelons. Et à un moment, quand ils vont fonder une famille, comme tu dis, ça peut se complexifier. Certains veulent en sortir après, mais c'est pas toujours évident. Revenir Non, à la exactement. normale. Ouais, revenir à Exactement. la normale. Et Ouais. on le voit aussi au Québec, on en a pas mal, mais pas que au Mhm, Québec, partout dans le monde. mhm. Mais ceux qui partent en rotation dans le nord du Québec, Dans par le nord exemple, du Québec, ouais. pour qu'ils construisent des vraies vies familiales, eux, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. Il y a beaucoup qui se séparent parce que ça se comprend, la nana, ou c'est souvent les nanas, mais pas que, ça peut être dans les deux sens. Dans les deux sens, Mais ouais. vraiment, l'autre, il en a marre d'attendre, quoi. Ben écoute, on peut en rigoler, mais c'est sérieux, là. Mm. J'entendais dire même à cet effet qu'il y en a beaucoup qui ont une deuxième maîtresse. En tout cas, Mm. et- c'est ça, c'est pas évident. Pas Non. évident, effectivement. Donc, ce que j'ai compris, ce que j'en ai compris, c'est que beaucoup font ça quand ils sortent de l'école jusqu'à un certain âge. Ça permet d'avoir des actifs, donc de se construire, se bâtir un patrimoine rapidement. J'en ai un qui m'a dit il est allé au Japon et puis il a pu s'acheter sa maison quasiment cash au Québec, là, après Mm. quelques années. Et puis Mm. après, une fois de retour, il rentre dans une vie familiale plus ou moins normale, c'est-à-dire qu'ils ont un patrimoine qui fait qu'ils peuvent concilier les deux. Mais merci là pour le partage, ça corrobore un peu aussi ce que j'avais Ouais, comme prise d'infos là. Mm. Mais du coup, quelqu'un qui veut faire l'international, quels sont, en termes de procédures administratives, est-ce que le fait d'avoir été français, ça a aidé ou est-ce que tu as une protection consulaire? Est-ce qu'il y a eu des situations où ça a tourné mal ou tout généralement c'est bien passé jusqu'ici ou... Alors jusqu'ici, ça s'est globalement bien passé. Mhm. C'est sûr qu'en tant que Français, c'est plus facile que quelqu'un qui vient peut-être d'ailleurs. Ouais, On va pas se ouais, cacher, c'est dire, ouais. que ce soit avec le passeport français ou le passeport canadien, on a quand même pas mal d'avantages. Davantage, ouais. On va pas se cacher là-dessus. Euh, Après, voilà, c'est vrai quand on est jeune, ingénieur, Mhm. on a des possibilités un peu partout. Ça nécessite quand même un travail de recherche, Exact. donc de trouver des opportunités. Ensuite, de contacter aussi les bonnes personnes
et réussir à faire en sorte de leur faire comprendre que tu peux fitter avec leurs besoins. Et donc c'est tout ça en fait qui est un challenge. C'est vraiment d'abord trouver les opportunités. Et encore une fois, après, quand tu as moins de 35 ans, il y a VIE, toutes là, les c'est ça? Ouais, possibilités. toutes les possibilités. Non, ça c'est 29 ans les Ah, VIE, mais 20 35 VIE, ans, ok. ouais, 35 ans, tu as beaucoup de possibilités de ce qu'on appelle les PVT, donc les Working Holiday Visa, donc permis Ouais, ok. vacances travail. Vacances, travail, ouais. Ouais. Donc il y en a beaucoup de Français justement qui viennent au Canada comme ça, Ou en En Australie, ouais. Ouais. exactement, en Australie, mais il y a plusieurs pays. Il y en a en Argentine, il y en a au Chili, il y en a, voilà, il y en a un peu à plein d'endroits en fait dans le monde, quoi. Et, et donc ça, c'est une chance quand même pas mal. Après, il faut savoir la saisir, il faut savoir en profiter si on veut rester sur du long terme. Par exemple, il y en a beaucoup qui viennent ici, au Canada, en PVT. Un Moi, peu je suis né en vite. VIE. Mais il y en a beaucoup qui viennent en PVT ou en VIE ou peu importe, et qui derrière, pendant qu'ils sont là, ils avancent au process d'immigration. Et donc, ils se retrouvent quelques années plus tard avec la résidence La permanente, résidence permanente. puis la citoyenneté. Moi, je viens de déposer ma citoyenneté canadienne Ah, là, il n'y a pas ok. longtemps. Il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, ça me donnera la chance de pouvoir revenir un peu ici ad vitam aeternam, quoi, et pour moi et Exact. pour ma descendance. Donc, donc c'est ça en fait. Parce que après, voilà, il y a les questions de visa, il y a les questions de, en fonction de si tu es diplômé, tu arrives quand même à trouver potentiellement des opportunités à travers le monde. Mais c'est tout un projet qu'il faut réussir à rentrer en compte dans une construction potentiellement familiale et de vie, quoi. Donc, c'est tout ça, parce que c'est pas parce que tu pars à l'international que le temps il s'arrête de couler, quoi. Euh, Non. Tu prends le temps est. la barbe blanche, si Ouais, tu... C'est ça. ouais, exact. C'est ça. Donc, il y a une construction de vie à avoir en parallèle de Il ça. faut y penser. Il faut y Il penser. faut y penser. Parce qu'on voit juste le salaire. On voit juste le Mm. salaire. Et puis, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, il est rentré une fois, avec de belles conditions, et son enfant ne lui reconnaissait plus. Et Mm. justement, parce que puis il a réalisé que tout ça, tout cet argent ou ce confort, et la personne a dû arrêter son contrat parce que, effectivement, Exactement. c'est ça. Il y a les questions. T'as beau Il y a les avoir questions. vas-y, Mm. ouais. Mhm, Quand tu pars comme ça pendant longtemps, là, mhm. tes parents, potentiellement, ils sont encore en France. Ouais, Tes grands-parents, potentiellement, ils sont encore en on France. pense. Peut-être tu perds des grands-parents en cours de route. Tu vois tes parents, peut-être qui vieillissent, qui Qui vieillissent, qui vieillissent, vieillissent. ouais. Tes neveux, tes nièces, T'es tu les vois pas déraciné. grandir. Exact, Et exact. c'est ça où le temps il s'arrête pas en fait. C'est que c'est pas parce que ah, ça y est, on part pendant X temps, Ouais. ça y est, le monde Le s'arrête, on monde est est dans un figé, ils monde vont nous bisounours. attendre revenir. Ouais, C'est non, non, ça. non, eux ils continuent à avancer aussi quoi. Donc derrière, tu reviens, tu as plusieurs potes qui sont mariés, tu as plusieurs potes qui ont acheté, tu as plusieurs potes qui ont des enfants. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est la vie. C'est la Et vie. c'est des choisir, c'est renoncer. Et puis après, on sait des fois pourquoi on est parti. Puis il y en a qui partent, qui reviennent au Québec. Alors ça, en Québec, j'ai eu plusieurs exemples comme ça. Qui viennent ici, Mhm, expatriation facile, Canada, mhm. ok, super, c'est pas très loin. Ils regardent, ils se prennent un ou deux hivers dans la gueule. Et puis Ça là, hop, claque. ils veulent rentrer à la maison. Ils Ouais. rentrent à la maison, ils mettent un peu tout le process d'immigration de côté. Et Mhm. puis derrière, ils se rappellent en France pourquoi ils sont partis. Bon. Donc ils sont là, oh non, en fait, j'ai fait une connerie, j'aimerais revenir au Canada. Ouais, bon, mais là, Sauf que le process d'immigration, il est foutu. il est Donc il foutu faut tout commencer de zéro. de zéro. Et donc c'est tout ça, en fait, qu'il faut regarder, quoi. Ça- Par l'impôt, argent toujours. Quand tu es à l'international comme Français, mettons, tu payes les impôts au Qatar ou tu payes Qatar et France ou il y a des arrangements? Alors déjà, Comment au, tu payes? Au Qatar, il n'y a pas d'impôt. Ah, ok, ils sont super. Ouais, au Qatar, il n'y a pas d'impôt. C'est pour ça que tu mets encore plus de côté, en fait. Et puis après, encore une fois, ça dépend si tu es payé en contrat local ou en contrat français. Si tu es payé en contrat français, moi j'y suis allé en stage de fin d'études. Hein. J'y suis allé en stage de fin d'études ingénieur. Ok. Il m'avait proposé de rester, en VIE, justement, mais j'avais la possibilité enfin, je voulais faire un master spécialisé business en rentrant en France. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et, et en fait, quand j'étais au Qatar, donc j'avais et un salaire français,
donc en tant que stagiaire quand même, Mhm. et une indemnité de vie locale, donc ce qu'on appelait une IVL. Et ça, c'était un salaire local qu'on me versait tous les mois. Et en fait, je ne vivais que sur mon IVL. OK. Et derrière, mon salaire français, bah, il était de mis de côté tous les Ouais. mois. Et donc ça, c'était à mon échelle de stagiaire, mais après, les VIE, les expatriés, c'est la même chose. Et donc non, ça fait que tu te retrouves avec des packages qui sont super intéressants et les impôts dépendent des pays. En fait, les impôts, ça dépend des pays et ça dépend de ton type de contrat. Si tu viens travailler pour une boîte française, mettons au Canada, Mhm. rattaché à la À France, la France. eh ben, tu vas être taxé à vérifier. Mais Taxé comment, tu dis? à vérifier. Ah, Mais vérifier, ouais. ouais, Un fiscaliste peut aider ouais, dans la ce fois. sens-là et au pire des cas. Mm. Mais c'est juste pour comprendre la dynamique parce que si tu pars d'un pays où tu es comme, mettons, taxé 50%, il faut peut-être Mm. réfléchir Ouais, exact. avant d'y aller, mais pas Mm. d'impôt, ça commence à devenir justement un bon critère. Mais je pense qu'il y a ce côté effectivement salaire quand tu pars, mais il n'y a pas que ça, hein. Ouais. Il y a vraiment le côté aussi vouloir voir autre chose, vouloir découvrir un Ouais, autre- il faut être motivé par ça, effectivement. Ouais. Ouais, Et c'est là où on disait, du coup, ceux qui sont confortables dans l'inconfort, d'une certaine façon. de Parce que sorte. quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu connais rien, tu connais personne, euh, bah bah, il va falloir tout reconstruire. Tout Donc c'est comme une recommencer à sorte zéro. de, ouais, c'est une sorte de renaissance un De peu. renaissance, ouais. En fait, Mm. ça me parle parce que j'étais arrivé en Suisse avant, j'ai quitté la Suisse pour ici, donc je comprends quand même pas mal de refaire son tissu de zéro, ce n'est pas évident. Donc, encore Non, c'est plus, pas. Mm. certains rentrent même aux études quand ils arrivent au Canada, hein. Donc, Ouais. ouais, pour, Ouais, euh, c'est une façon, c'est une immigration quand même. C'est une façon d'immigrer les études, honnêtement. ouais, Ici, il y en a beaucoup ouais, qui reprennent une année d'études pour avoir un visa de travail post-études par la suite. par la suite. Ou Mm. même pour comprendre les codes culturels, hein, les codes culturels, tu sais, se faire un réseau, un premier réseau, trouver un stage, peu importe. Disons que ça facilite. Je sais par exemple que j'ai eu la chance de faire une école d'ingénieur, pour ne pas la nommer, là, l'ETS, l'École Technologie Supérieure. Et là, tiens un grand coup de chapeau parce que j'ai fait quatre stages pour finir mon cursus, en partie ici. Et ça donnait des premières références d'emploi. Tout à fait. Ça fait que quand tu arrives sur le marché, tu peux présenter, parce qu'encore il y a la notion de référence canadienne qui Mm. faut trouver une première entreprise Mm. Tout à fait. qui va te donner ta chance. Ça- Donc, Ouais. Effectivement, il y a beaucoup ça ici, les références canadiennes. la référence Et, canadienne, ouais, mm. les gens peinent à trouver, Mm. mais toi, tu as fait aussi ingénieur d'affaires. Est-ce que cette casquette ingénieur d'affaires versus technique, est-ce qu'il y en a qui te parle, qui est plus intéressante? Est-ce qu'il y en a une qui est Pour plus moi, épanouissante pour toi, ouais, de ton point de vue, ingénieur ouais. Alors ça, d'affaires versus ouais. ingénieur Je pense que technique ça dépend vraiment de la personnalité de la personne, en de la fait. personne? C'est-à-dire que tu as des personnes qui sont naturellement plus introverties, plus extraverties, tu as des personnes qui sont plus aller dans le détail, d'autres qui sont plus sur le côté un peu relationnel, management général. Management général. Euh, et je pense que effectivement, ce côté un peu ingénieur d'affaires, on va dire, business developer, ouverture, montage de sociétés, filiales, etc., c'est quelque chose qui me correspond plus. Parce que par ma personnalité, déjà, je pense, je suis quelqu'un qui est très avenant et qui adore aller vers les autres, qui adore aider aussi, rendre service potentiellement quand je peux rendre service. Et, euh, Je et le donc, confirme, on s'est loupé plusieurs fois, mais tu n'as pas abandonné. Donc, on non, a pu tourner le podcast enfin, donc je exact. confirme ça. Ouais. Donc, Mais, non, je pense que c'est des questions de personnalité. Moi, je me suis rendu compte que la partie technique, bah, aller dans le détail du plan, de ci, de ça, non, ça, c'est ça pas quelque saoule un chose peu qui, des fois, hein. ouais, Ça saoule certains, ouais, disons, on va dire comme ça. ça saoule certains. Ouais, Par, la par partie. contre, monter un projet, aller parler à toutes les bonnes personnes pour rassembler les personnes sous une même vision et puis les catalyser pour pouvoir derrière monter des projets, ça, c'est quelque chose que je pense que je suis beaucoup plus apte à faire, quoi. Exact. Donc, voilà. Donc, mais bon point, parce que souvent, on voit seulement l'ingénieur, c'est l'ingénieur technique et tout, mais
Il y a l'ingénieur gestionnaire, il y a l'ingénieur d'affaires qui peut négocier voilà, plein de choses, des fusions-acquisitions, pourquoi pas ce genre de choses, des rachats. Euh, Ouais, tout à fait. on approche de la fin parce qu'on a tellement de choses à se dire. Peut-être qu'on verra si Mm. on tourne en une phase 2, mais quels sont les deux ou trois conseils? Quelqu'un qui veut vraiment réussir dans la gestion des projets internationaux. Je sais qu'il y a des masters en gestion de projets internationaux. Je sais que tu as quand même dit il faut aimer ça, il faut découvrir, il faut aimer, il faut vouloir aller sortir de sa zone de confort, apprendre à connaître l'autre et tout, vouloir aider, etc. Bon, le package, on peut dire que dépendamment des personnes, c'est plus ou moins là, Mm. le premier critère, mais il y a deux ou trois conseils euh, que tu peux donner à quelqu'un, c'est est-ce que je fais un cursus pour un jeune diplômé, surtout un cursus en gestion de projets internationaux, je fais quoi concrètement? Je veux faire Euh, carrière à bah, l'international, par ouais, exemple. déjà dans gestion de projet internationaux, pour moi, il y a deux choses. Il y a gestion de projet et international, c'est deux choses différentes. Différent. Donc, dans international, on retrouve justement cette rencontre de l'autre, sortir de sa zone de confort, aller vers de l'inconnu. Et Mhm, dans la gestion de projet, on va retrouver vraiment des compétences en fait intrinsèques qu'il va falloir développer, notamment par rapport à en fait, la gestion de projet, c'est de la planification, c'est de la gestion de ressources financières, c'est de la gestion de l'humain. mhm, Et voilà. Et donc, en fait, si on marie les deux, eh mhm, ben, c'est surtout l'humain, en fait, le paramètre humain, parce que mhm, l'aspect financier, on va le retrouver, c'est juste que ça va pas être les mêmes coûts si on va dans des autres endroits ou le procurement, ou etc. mhm, Ça va être plus ou moins technique en fonction de là où on va se retrouver. Mais le paramètre qui va être le plus changeant, c'est l'humain. Selon moi, hein, mhm, de ce que j'ai pu voir. mhm. Euh, Parce que voilà, donc l'aspect planification, on le retrouve un peu partout. L'aspect financier, on va le retrouver un peu On se partout. voit tout. Par contre, l'aspect de gestion humain, on va le retrouver un peu partout. Par contre, on va traiter avec d'autres cultures. On va le Donc, vivre différemment. ouais, exactement. Donc, je dirais que pour réagir enfin, pour répondre à ta question, je pense que quelqu'un qui veut justement faire de la gestion de projet sur des projets internationaux, déjà maîtrise les compétences de gestion de projet à Voilà. travers des études et des Des certifications que tu peux faire comme le certifications. PMP, etc., qui Exact. sont de très bonnes certifications. Et je suis en train de terminer d'ailleurs. J'ai toujours pas terminé. Ah, enfin. Ouais, ouais, Donc, good. Good. Faut ouais, pas, lâche pas. ouais. Et derrière, donc maîtrise ces différents outils pour pouvoir faire de la bonne gestion de projet. Et derrière, intéresse-toi à l'autre, intéresse-toi à la culture dans laquelle tu veux aller. Est-ce que déjà, il y a un endroit cible que tu aimerais aller? Parce que moi, je considère que, et ça, c'est un peu ma casquette un peu sport, on va dire, qui dit ça, c'est que tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens. Et Hmm. donc, c'est juste, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde Qui qui te t'intéresse fait rêver, particulièrement, qui te fait qui rêver. t'intéresse particulièrement? Et si oui, eh ben fais en sorte de trouver une opportunité là. Mais par contre, en faisant en sorte de trouver cette opportunité-là, renseigne-toi bien sur comment est la culture, pas celle que on dit que seulement que, parce que oui, il y a ce qu'on entend dans les livres, ce qu'on entend Sur du bouche Internet. à oreille, Ouais. Hmm. sur Internet, etc. Mais il y a une vraie réalité. Et donc, sois prêt à te confronter à une réalité qui est différente de la tienne et si tu veux faire des gestions de projet sur du long terme. Donc, c'est ça, en fait, pour moi, maîtrise bien les outils de gestion de projet À la dans base. la Ouais. formation dans laquelle que tu fais, etc. Exact. Hmm. Et derrière, Cible. fais en sorte de bien te renseigner là où tu veux aller. Et puis, des fois, c'est l'opportunité, hein. Des fois, c'est pas forcément un pays qu'on cible. D'ailleurs, même très souvent, c'est en fait, c'est en fonction de l'opportunité qu'on va Ouais, bouger. l'opportunité nous amène dans un Exactement. pays quelconque par la suite. Et, Exact, exact. ouais. Ouais, vas-y. Et donc, peu importe que tu l'aies décidé ou que tu acceptes une opportunité qui est venue sur ton chemin, pas par chance parce que tu l'as provoqué, mais que tu as finalement accepté, eh ben, renseigne-toi bien sur la culture dans laquelle tu vas aller et essaye de comprendre les codes de cette culture-là pour que derrière, tu puisses faire de la gestion de projet de qualité, tout en comprenant et en prenant en compte ce nouvel environnement, cette nouvelle culture, et pas en faisant de la gestion de projet comme tu ferais chez toi, parce que ça ne marchera pas. En fait, code que tu dis, je crois que
si quelqu'un se noue des liens dans le pays d'accueil, si possible, noue des liens avant d'arriver, ça peut aider, je crois, parce que souvent on arrive et on reste souvent isolé ou on reste dans sa communauté. C'est bon d'aller vers d'aller vers, de visiter même. Je peux Mm, compléter là, peut-être de visiter ces pays au moins une fois si on a les moyens, mm, d'aller nouer des contacts. Il y en a qui me disent, je travaille au Québec, je travaille au Québec. Mais prends un visa, viens au Québec, fais mm, un mois, mm. Ouais, essaye de nouer exact. des contacts. Mm, Puis ben, après, voilà, tu verras déjà, est-ce que l'environnement te plaît? Et ensuite, tu fais le saut, quoi. mm. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, dans la compréhension, ça rejoint un peu, je pense, le côté justement compréhension de l'environnement, Compréhension de etc. Et l'environnement. puis, et, euh, et oui, tout à fait. C'est essayer de te renseigner, essayer de découvrir un peu le nouvel environnement dans lequel tu vas aller. Parce que Exact. quand tu vas t'engager sur des contrats, peut-être, j'en sais rien, de 3 ans ou quoi, Trop si tu tard, hein? connais pas un peu le pays Ouais, et que tu es surpris en arrivant, ouais, bah voilà, tu peux mal le vivre, quoi, hein. Le mal ouais, du c'est pays, ça. ça existe, hein. Ouais, Le le mal du mal du pays, ça pays. existe. Quand Exact. tu te retrouves dans un pays et que ton pays d'origine te manque vraiment, Vraiment, sauf ouais. que tu es un peu, on va pas dire menotté, mais Ouais. parce qu'on n'est jamais menotté, je considère, dans la Non, vie, non, il y a non, non. toujours possibilité de bouger, De mais briser. quand du moins tu t'es engagé d'une certaine façon euh, avec une entreprise pour une durée déterminée et que tu te retrouves à avoir assez rapidement le mal du pays et puis devant toi, tu as 3 ans, tu peux mal le vivre. Tu peux mal Tu le peux vivre. mal le vivre. Et, Exact. et donc, exactement ce que tu disais, le fait de y aller avant, de prendre un peu la température, de comprendre un peu comment ça fonctionne, et ben forcément, c'est que positif, quoi. Bah, si on a les moyens, hein, Voilà. je peux le dire. Moi, je suis arrivé en Suisse. On dit l'horloge, c'est le pays de l'horloge. Tu connais un peu. Mm, Même les autres Européens, c'est pas facile. La notion du temps, elle est moins flexible. mm, Donc, le temps, le bus, c'est parti. Il est 10h30, c'est pas 35, c'est pas. mm. J'ai voyagé un peu là, d'un pays à l'autre. Juste ça, la notion Ouais. du temps, elle peut être Ah, extensible, hein. ça, c'est Donc, un vrai paramètre. Ça, c'est un voilà. vrai, vrai, vrai paramètre. Nous, Mm. les Français, on a le quart d'heure de retard, très Le quart souvent. d'heure, voilà. Donc, Ouais. exact. Euh, et que tu vas en Afrique, la notion du temps, elle n'est pas la même. Tu Ah vas non, en Asie du Sud-Est non plus. non Et plus. puis après, c'est les niveaux de vie. Tu te rends compte aussi que, par exemple, en Asie du Sud-Est, il y en a plein, ils vivent avec 1 euro par jour. Et ils arrivent à Bon, bien à vivre dans leur, à leur façon, quoi. à leur façon. Et, et nous, on n'est pas du tout dans les mêmes standings. Donc, tu vois qu'il y a différence vraiment, des différences culturelles et de façon de gérer l'argent et de façon de gagner de l'argent aussi, qui sont différentes. Donc, si on parle sur le plan financier, effectivement, en fonction de là où tu vas aller dans le monde, tu vas pas avoir les mêmes ressources, Les les mêmes mêmes. ressources. Ouais. Donc c'est tout ça, effectivement, à prendre en compte. Ouais. En fait, merci encore, Julien. En tout cas, pour tous ceux qui veulent faire le PMP, CAPM, nous on forme. Challenge Pro forme, prépare ces certifications. Pour ceux qui veulent immigrer au Canada, nous ne sommes pas des consultants, mais on parlait d'un point de chute. On vous prépare au certif et on vous accompagne dans la recherche d'emploi. On vous donne des conseils basés sur notre retour de terrain. Ça fait depuis 2008 quand même, là. Pour ceux qui veulent aller au Qatar, ben, je pourrais demander à Julien là, s'ils sont Mm. intéressés, pourquoi pas une mise en relation là. Mais Mm. donc ça fait plaisir. Merci d'avoir en tout cas pris le temps. Peut-être qu'il y aura d'autres épisodes parce que ça a été très intéressant. Est-ce que avant d'arrêter, est-ce que je pense que ce que tu voulais clore avec quelque chose en particulier, une anecdote? Non, Ça moi, va être Freddy, déjà, je te remercie pour m'avoir accueilli nous et avons fait puis plaisir. pour cet échange. Et puis non, tout ce que je peux dire, on est chacun maître de notre temps qu'on a devant nous, donc Exact. profitons-en pour réaliser un peu tout ce qu'on a envie de réaliser, quoi. Exact. La vie est short, elle est courte, donc c'est ça. Mm. Fait que faut en profiter. Fait que, merci encore, Julien. Je vais stopper l'enregistrement, comme ça.